Faut-il s'attendre à ce que l'association Atipa Autisme disparaisse dans les semaines ou les mois qui viennent? Hier, le bureau de la structure a écrit une lettre ouverte au directeur général de l'ARS Guyane pour alerter sur la situation financière de l'association. Atipa Autisme, on le rappelle, pour mission de s'occuper de l'inclusion des enfants, adolescents et adultes présentant des troubles autistiques ou singularités similaires, mais aussi de venir en aide à leurs proches, car face à l'autisme, beaucoup de familles se retrouvent bien souvent isolées. Or donc, je le disais, Atipa Autisme traverse une période financière difficile avec des retards importants dans le versement des subventions prévues. Période difficile au point que l'association craint de disparaître. Pour en parler, Roselyne Roy-Jadfar est notre invitée par téléphone ce matin. Bonjour. Bonjour, merci à vous de me recevoir, de nous entendre, parce qu'effectivement c'est une mission importante et vous l'avez bien résumé. La situation est critique et si on a choisi vraiment d'alerter, c'est parce que c'est pas seulement une situation unique. Je pense que ça concerne beaucoup. Ça concerne évidemment l'autisme puisque c'est la cause que nous défendons et que nous essayons, nous essayons de défendre et puis d'aider. Voilà, je dois dire, je me présente un peu. L'association, elle a été créée en Guyane il y a une dizaine d'années. Moi, je suis aussi maman d'un enfant autiste. Je suis aussi diagnostiquée, ça ne s'entend pas parce que chez les femmes, on compense beaucoup autiste. Donc, en cours de diagnostic, si on veut être plus précis. Alors, ce que je voulais aussi préciser, c'est que nous ne sommes pas forcément la seule association d'usagers. Oui. Il y en a une qui existe depuis 1 an, et puis une autre qui ne semble pas, ou 2 autres qui ne sont pas très actives, pardon. Et en revanche, nous sommes la seule association qui est active sur le territoire depuis 10 ans. Oui. Et si on veut faire les comptes, on a plus de 800 formations, 800 actions. On a formé plus de 700 personnes et actuellement on accompagne 45 familles. D'où là effectivement, et puis on est aussi présent beaucoup dans la représentation des usagers, et donc c'est vrai que si on disparaît, c'est un souci pour toutes les personnes qui comptent sur nous, tout simplement. Alors, je vous ai pas coupé, mais je le précise quand même pour tout le monde. Vous êtes la présidente donc d'Atipa Autisme que vous venez de présenter. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour que nos auditeurs comprennent finalement ce que vous traversez. Dans le courrier que vous avez adressé à l'ARS, vous évoquez 2 raisons principales qui sont à l'origine de vos difficultés financières, notamment cette convention pour le GEM ou GEM, je sais pas comment ça se prononce, donc groupe d'entraide mutuelle. Voilà, c'est ça, groupe d'entraide mutuelle Autisme Guyane. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire ce que c'est et en quoi ça a un impact finalement sur ce que vous faites? Alors, un groupe d'entraide mutuelle, c'est un lieu de socialisation et d'entraide entre personnes concernées par l'autisme. Et pendant 3 ans, donc suite à un appel à projet lancé en 2021, Atipa Autisme a été donc l'association qui porte le GEM Autisme qui portait, puisque la convention n'a pas été renouvelée cette année, qui portait ce groupe d'entraide mutuelle. Alors, il faut savoir que normalement, les conventions, elles sont renouvelées, et c'est vrai aussi pour les autres subventions, enfin pas normalement, mais je suis aussi la marraine du groupe d'entraide mutuelle de Strasbourg, puisque j'ai fait un séjour de plusieurs années à Strasbourg aussi. Et donc, les subventions, et c'est une subvention conséquente, c'est une subvention de fonctionnement d'un montant de 92 000 € en Guyane, elles sont versées au mois de janvier. Là, c'est seulement au mois d'août que l'agence régionale de Guyane a annoncé que, d'ailleurs elle l'a pas vraiment annoncé, elle a dit que dans un mail qu'elle allait lancer un appel à projet pour 5 autres GEM, sous-entendu en creux qu'elle n'allait pas financer de GEM en 2024. Le problème, c'est qu'effectivement, nous, en confiance, on a fait fonctionner le GEM sur les fonds d'Atipa Autisme, car Atipa Autisme, c'est le groupe d'entraide mutuelle, mais c'est aussi le groupe d'entraide mutuelle, c'est spécifiquement pour ados adultes, à partir de 15 ans. Et Atipa Autisme est aussi ouverte, s'occupe aussi des enfants, des parents et des enfants. Vu qu'il y a personne d'autre qui le fait sur le territoire, on a une palette un peu plus large.
Et donc, on a continué à faire fonctionner le GEM pour apprendre que non, on n'aurait pas la subvention. Donc, du coup, on se retrouve avec la moitié de 92 000 euros qui sont en déficit, puisque on a continué, on a fait du théâtre, de la musique, et puis une ouverture permanente, tous les matins. Et voilà. Et donc là, on nous dit, non, il n'y a pas. Donc du coup, déjà, ça c'est très compliqué. Oui. Et on ne vit pas du groupe d'entraide mutuelle. On a d'autres subventions et il faut dire. Alors heureusement, il y a des bons élèves. Il y en a. Et d'ailleurs, il y a des bons élèves, y compris dans l'AFS. C'est-à-dire qu'il y a au moins une subvention qui a déjà été versée. Mais en général, sur des dossiers qu'on dépose au premier trimestre, les subventions ne sont versées qu'au mois de septembre ou même étudiées seulement au mois de septembre. Et là, c'est vraiment un souci, c'est-à-dire que c'est un modèle, clairement, ce qui nous arrive cette année montre que le modèle associatif en Guyane, en tout cas, compte tenu des délais, alors c'est vrai aussi dans l'Hexagone, faut pas que stigmatiser la Guyane, montre que le modèle associatif ne peut pas fonctionner. Nous, on avait réussi à fonctionner grâce à des fonds privés, mais c'est pas un système, c'est-à-dire qu'on pallie pendant plusieurs mois le non-versement, le retard de versement des subventions. Ouais, durant certains mois, c'est vous, en fait, c'est l'association qui doit avancer les fonds, en fait, en attendant les subventions, oui. C'est bien ça, hein. Exactement. Alors, on réussit à le faire avec des fonds privés parce que, par définition, une association ne fait pas de bénéfices. Alors, oui. Il y a une nouvelle loi, quand même, de 2021 qui dit que, normalement, qu'en principe, maintenant, c'est une loi sur la trésorerie des associations qui permet de garder une partie raisonnable des subventions, parce que c'est vrai que c'est pas viable. On nous dit souvent on verse les subventions peuvent être versées jusqu'en septembre ou novembre, et au mois de décembre on dit quel est votre bilan? Alors ça peut pas marcher. Sauf à être magicien. Et c'était vraiment aussi pour ça que qu'on a fait cette lettre ouverte pour vraiment alerter les pouvoirs publics en Guyane au fait que les associations vont mourir. Il y en a déjà quelques-unes qui ont fermé leurs portes, qui ont licencié jusqu'à 30 personnes. Oui. Nous sommes 3. Enfin, il y a 3 salariés, mais qui travaillent comme 10 ou pour 30, ou qui travaillent en tout cas pour les milliers d'autistes en Guyane, donc effectivement c'est la seule association qui permet de répondre au public, puisque il y a quand même, évidemment, il y a des pouvoirs publics, il y a des établissements médico-sociaux, mais ils ont des listes d'attente phénoménales. Donc une fois que quelqu'un a son diagnostic, quand il a son diagnostic, parce que là encore, et c'est pas non plus de la faute des gens sur place, mais il y a une liste d'attente qui peut aller jusqu'à 2 ans. Oui. Quand on sait que chez un enfant, il faut agir dès les premiers mois, si on veut se donner toutes les chances de réussite, au moins, avec les formations qu'on faisait en ligne, les consultations qu'on donnait en ligne, ça permettait d'avoir une alternative. Là, on n'a plus qu'à s'inscrire sur les listes d'attente du traitement ordinaire. D'ailleurs, sur ce point, je me permets de vous couper juste pour qu'on visualise tous. Vous l'avez dit, vous existez depuis 2014 et vous venez de le dire, il y a d'autres structures qui existent. Je pense par exemple à l'ADAPI, qui a justement inauguré il y a quelques jours un nouveau pôle autisme à Kourou pour les enfants qui souffrent de troubles du spectre autistique. C'est qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs finalement? La seule association d'usagers concernés par l'autisme et qui est active depuis 10 ans, ça veut dire quoi concrètement? Alors concrètement, ça veut dire que nous ne sommes pas et nous ne souhaitons pas être un établissement médico-social. D'accord. Pourquoi? Parce que les établissements médico-sociaux souffrent aussi en Guyane, ils n'ont pas la même souplesse que peuvent avoir une association. Et puis nous nous revendiquons comme étant des usagers et non pas des professionnels, des personnes concernées. Voilà, une association de personnes concernées. Nous ne sommes pas des professionnels qui parlons à propos des autistes. Et tous les gens avec lesquels, je suis tout à fait en bon terme, mais heureusement qu'ils sont là, des établissements médico-sociaux, les 3/4 du temps, ou dans 95% des cas, vous entendrez parler des professionnels à propos des autistes, à propos des familles, et vous n'aurez pas
La vie de l'intérieur finalement. Direct. Oui, voilà. Et c'est en ça que on se différencie, voilà, des établissements médico-sociaux. Et le travail des établissements, ils sont absolument indispensables. Simplement, ils peuvent pas répondre à tout le monde, oui. Nous non plus. Mais au moins, on peut être là, c'est prendre notre téléphone et être au bout du fil. Ça, on peut faire. Orienter, on peut faire. Mais et puis écoutez, tout simplement. Moi, vous savez, quand j'avais pas de solution, le simple fait de parler à un autre parent, ou même de pleurer avec lui le matin, à 6h du matin pour la journée, et ben c'était quelque chose qui faisait du bien. Même si ça paraît idiot, si on a le moral, on peut être plus présent pour son enfant. On peut, si on est une personne concernée et qu'on est écouté, ou qu'on peut partager, ou qu'on est aidé. Qui a de la présence, et ben ça va mieux pour affronter l'adversité. Oui, c'est un vrai réseau d'entraide en fait, Atipa Autisme sur le territoire guyanais. C'est exactement ça. Ça ne veut pas plus que ça, c'est déjà ça, parce que on peut pas faire le travail que le médico-social, avec d'autres moyens que les nôtres, ne parvient pas à faire, compte tenu des listes d'attente. On peut pas se vanter, nous, d'aller le faire. On peut pas résoudre la problématique du manque de structure, du manque de place, du manque de professionnels, les problèmes géographiques, les problèmes du turnover en Guyane, et le fait, alors le plus gros problème, enfin un des plus gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de libéraux spécialisés en autisme sur le territoire. Alors je le dis comme ça à la radio parce que j'espère qu'une chose, c'est que quelqu'un me dise bon, enfin qu'il y a un tel ou un tel, parce que moi je n'en connais pas. Et parmi je parle des libéraux, parce que les spécialistes non libéraux, hospitaliers, il y a le docteur Diop qui est heureusement qu'il est là, et puis il y a d'autres médecins, pardon si je les cite pas, et puis mais des personnes spécialisées en autisme sur notre territoire, libéral, enfin en libéral, déjà en non libéral il y en a pas tant que ça, et en libéral, écoutez, moi je n'en connais pas. Oui, je crois que c'est important, voilà, que vous fassiez un petit peu ce panorama pour que tout le monde comprenne un petit peu finalement ce que vous faites et ce que les autres structures font également. Pour revenir à la situation là actuelle, en fait du coup il y a bien deux problèmes principaux, cette convention pour le GEM dont on a parlé, plus les délais de traitement des subventions, et quand on cumule finalement toutes les subventions qui sont soit en attente ou soit qui ne seront pas versées, on arrive, j'ai compté à partir des sommes que vous donnez dans votre lettre ouverte, on arrive à un total d'un peu plus de 200 000 euros à peu près, c'est ça ? Exactement. Alors heureusement, c'est pas nos dettes, mais on est obligé d'anticiper. Oui. On est obligé d'anticiper, et anticiper, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est des pertes d'emploi. C'est-à-dire que et c'est pour ça que ça fait tellement mal au cœur, puisque c'est une équipe à laquelle on travaille depuis des années, qui est super impliquée, qui compte pas ses heures. Moi non plus d'ailleurs. Bref. Non, personne ne compte ses heures. On est vraiment le premier emploi, on est obligé de faire une rupture conventionnelle. Oui, ça y est, il y a eu un premier licenciement. Voilà, qui est en train de se faire, ce mois-ci. Et il en reste deux. C'est la première. Effectivement, c'est la première. Après, il nous reste à payer quelques fournisseurs. On devrait pouvoir le faire quand même, parce que même si des subventions sont en retard, elles devraient arriver. Et après ça, on a simplement juste pas d'argent pour payer quand même. Il faut donc quelqu'un pour répondre au téléphone en permanence, pour gérer. On est quand même une petite entreprise, 3 salariés, plus la permanence, plus assurer les formations, enfin toutes les actions que nous faisons. D'ailleurs, les gens ne croient pas. Vous êtes combien pour faire tout ça ? Il suffit d'aller regarder sur le site internet. Alors là, effectivement, il y a plus d'actions qui sont en route. On faisait de l'équitation pour les enfants autistes. On faisait, alors ça, on va peut-être pouvoir le recommencer dès que la subvention arrivera. On faisait de la natation pour les enfants autistes, on faisait donc la formation, ça, on est obligé de stopper. Enfin, en tout cas, tant que rien n'arrive, et on faisait beaucoup d'activités sociales avec le GEM, que je vous dis, comme le théâtre,
la musique et donc cette permanence tous les jours. Comment est-ce que tout ça, oui. Comment est-ce que vous expliquez ces retards de paiement finalement, ou ces non-renouvellements de subventions? Parce que de l'extérieur, j'avais l'impression que les sujets qui touchent à la santé mentale de manière générale, ils étaient en train d'avancer peu à peu. On en parle de plus en plus ici sur le territoire. L'an dernier, il y avait le gouvernement qui avait lancé sa stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, dont l'autisme. Comment ça se fait d'après vous, voilà, qu'il y a 2 mois finalement l'ARS Guyane vous écrive pour vous dire qu'elle ne pourrait plus garantir, je cite, l'accueil des usagers dans des conditions optimales? Alors, il y a je veux dire, un double langage ou un système de l'absurde, c'est-à-dire que on a maintenu le GEM jusqu'en juin, et oui. Quand on a dit non, on n'a plus de sous, on peut pas on le ferme jusqu'à nouvel ordre, l'ARS si vous fermez, on vous donne pas les sous. Attendez. Nous, on ferme parce que vous donnez pas les sous. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'un peu absurde. Et puis moi, je me dis que sans doute, alors ça n'engage que moi. Puis il y a peut-être un double langage, c'est-à-dire on dit on s'engage, et puis en fait sur le terrain, on met des bâtons dans les roues, parce que puisqu'on n'est pas la seule association, pour finalement ne pas payer. Alors, je suis désolée d'avoir un discours qui peut paraître pas cohérent, ou j'espère me tromper. Oui. Parce que j'ai dit ça pourquoi ? Parce que j'ai entendu ce matin le déficit abyssal de français, et oui. Donc je me dis, si ça se trouve, ils font exprès. Je suis désolée. Non, bon, c'est un peu triste, c'est triste, mais je ne l'explique pas. Alors, il y a un problème récurrent vraiment, je crois, en Guyane. Alors, pardon encore pour nos partenaires qui nous soutiennent et on les remercie vraiment, parce que on a quand même tenu 10 ans. Ouais. Et donc, c'est que, mais c'est pas que la Guyane, encore une fois. C'est que les associations vivent de subventions, et les paiements et la prise en charge, le traitement de ces décisions de subvention ont des délais qui font mourir les associations. Parce que voilà, ça, je pense que c'est la première explication. Alors ces délais, moi je les explique pas. Je sais pas pourquoi il faut autant de temps. Je suppose que peut-être qu'il y a des sous-effectifs, peut-être qu'il y a des organisations qui posent problème. Moi, les gens qu'on a rencontrés, ils sont tous éminemment sympathiques, dynamiques. Je parle de nos partenaires financiers. Oui, c'est pas un problème de personne, c'est vraiment une organisation en fait qui mène à toutes ces difficultés. Voilà, ouais. Et sur en fait, mais sur les résultats, voilà, les résultats, ils sont pas là, quoi. C'est-à-dire sur le versement des subventions. On peut aussi dire que peut-être cette année, il y a une forme. On nous demande de fonctionner comme des entreprises, d'avoir une comptabilité d'entreprise, alors que voilà, on fonctionne à moitié en bénévolat. Là aussi. C'est peut-être aussi mission impossible. Donc il y a des exigences, mais ça je ne les critique pas, je les trouve normales, puisque il s'agit d'argent public. Donc, mais au lieu de nous accompagner dans le respect de ces exigences, on nous met des bâtons dans les roues, c'est-à-dire qu'on va nous demander le X fois le document XB12, non, c'est le B12 et demi, non, vous n'avez pas mis le 14, vous n'imaginez pas la somme de documents qu'on a déjà envoyés, et on est complètement de bonne foi. Alors après, on nous dit, oui, mais vous avez mis la virgule, pas la virgule, il y a tel mot dans vos statuts qui correspond pas au cahier des charges, donc on verse pas, et on a l'impression que l'objectif c'est de pas nous aider, en fait. Nous on demande, je veux dire, il y a pas d'enrichissement personnel, il y a des heures de travail phénoménales, il n'y a pas rien n'est acheté dans notre bénéfice. Effectivement, moi je suis actuellement en métropole, donc je fais c'est pour ça que je vous ai par téléphone, dans l'Hexagone, et là puisque effectivement c'est compliqué de venir, et même pour moi c'est épuisant. J'adore la Guyane, j'ai toute ma famille, etc. bien sûr, mais j'avais l'habitude de venir environ 3 à 4 fois par an. Mais ça encore, c'est des choses qui sont critiquées, alors que bon, je me suis déplacée 1 ou 2 fois parce qu'il y avait un ministre. Là, on a le ministre de l'autisme qui est là, et bien non, je resterai à Paris.
Et puis, il y a quand même le conseil d'administration moi, qui est sur place, hein, donc ils vont faire. Mais c'est vrai que pendant un temps, comme vous l'entendez, j'étais un peu la porte-parole, donc je me déplaçais pour porter la cause de l'autisme en Guyane. D'accord. Mais bon, là, je pense que quand même sur place, on a de plus en plus de personnes qui acceptent parce qu'avant elles voulaient pas. Donc, de s'exprimer pour défendre cette cause. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, votre situation malheureusement elle n'est pas unique. Il y a vraiment beaucoup d'autres associations ici en Guyane qui traversent les mêmes difficultés et qui pourraient se retrouver comme vous là dans les semaines ou les mois qui viennent face peut-être à une impossibilité de continuer leur activité. Pardon. Vous disiez qu'est-ce qui se passe pour les autres associations? Je ne sais pas, mais je pense je peux les citer, hein, pour Guyane Asso par exemple, alors que c'est un soutien phénoménal, c'est pareil aussi, ce sont des subventions qui ne sont pas renouvelées. Il y a aussi, Zoukouignan, je connais moins. Il y a aussi les choupinettes. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on a un contrôle ou est-ce qu'il y a un mot d'ordre national qui dirait voilà, on n'a plus de sous pour les assos, donc. Sérieusement, je n'ai pas d'explication. Alors qu'on le sait, le réseau associatif guyanais, il est particulièrement développé. Il y a dans beaucoup de secteurs, pas que dans celui de la santé et du paramédical, il y a beaucoup d'autres associations qui viennent en aide à beaucoup de publics. Effectivement. Oui, oui, je disais oui, bien sûr, parce que c'est toujours quelquefois les associations locales pallient le handicap structurel de la Guyane, qui est à la fois donc la géographie bien sûr, mais le turnover et le manque de ressources formées localement. Alors heureusement, il y en a de plus en plus, mais c'était aussi pour ça qu'on avait mis une priorité sur la formation. C'est pour essayer que sur place, il y ait un réseau plus important. Il me semble qu'il y a, vous l'avez dit, une quarantaine de familles, 45 familles qui bénéficient aujourd'hui de votre soutien à Atipa Autisme. Comment est-ce qu'elles se sentent en ce moment? Est-ce que vous avez des retours de leur part pour le moment? Comment voulez-vous qu'elle se sente? J'ai été distraite tout à l'heure parce que je regardais notre fil WhatsApp. C'est la désolation, évidemment. C'est la désolation parce que quand on parle de toutes ces familles, ce sont tous ces enfants qui ont peut-être pas forcément pour l'année prochaine plus accès au sport, accès aux loisirs. S'il y a plus alors peut-être il y aura d'autres groupes d'entraide mutuelle, mais pas forcément avec l'expérience de 10 ans de formation, 10 ans de connaissance de l'autisme. Et puis de partage, d'entraide, pas forcément avec le réseau qu'on a construit. C'est juste la désolation et voilà. Bien sûr que moi je suis très très triste, mais quelque part mon grand garçon, lui, il est tiré d'affaire. C'était vraiment, moi quand j'ai créé cette association, c'est quand je suis arrivée au Guyane parce qu'il y avait rien du tout, vraiment rien, donc il fallait vraiment essayer de trouver des solutions. Et la première, c'était vraiment la formation. Et peut-être de former les parents eux-mêmes, puisqu'il n'y avait pas, et c'est ce que j'ai fait pour moi, puisqu'il n'y avait pas de professionnels formés localement. Et puis c'était aussi une manière de rendre ce qui nous avait été donné à nous, puisque moi c'était des associations de l'Hexagone qui m'avaient permis d'aider mon fils. Et voilà, aujourd'hui, je suis trop fière de dire qu'il est à l'université, alors que on avait prévu qu'il ne serait jamais scolarisé, qu'il ne suivrait jamais à l'école. Et on m'a dit la phrase que beaucoup de parents d'enfants autistes, qui est une horreur, mais que j'ai entendue: faites le deuil de votre enfant, madame. Mettez-le en structure. Alors, je critique pas les structures, je critique pas les parents qui le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais bon, c'était pas mon projet pour lui. Et moi, j'avais la chance, effectivement, j'ai une formation aussi de sage-femme avant d'avoir été journaliste. Donc, j'ai une formation médicale qui m'a permis de trouver les bons accompagnements. Il y a 15 ans, c'était pas comme aujourd'hui.
Voilà. Il y a comment dire, il y a ce que vous faites et vous l'avez dit en termes de formation, il y a aussi toutes les actions que vous entreprenez en termes de sensibilisation, par exemple pour voilà la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On était habitué ici en Guyane à vous voir organiser des événements pour mettre en lumière le sujet général de l'autisme sur le territoire. Ça aussi, ça pourrait disparaître et peut-être aussi mettre à mal tout le travail que votre association a effectué du coup depuis 2014. Bon, il y a pas que nous qui faisions des événements, mais c'est vrai qu'on est très, on est très actifs. Très actif, ouais. On a fait la journée des fiertés autistes, on a fait, voilà, et puis effectivement, la journée mondiale, on fait plein de manifestations. Oui, quand même, quand on tape autisme Guyane dans Google, les 10 premiers liens quand même sur lesquels on tombe, ça parle tout de suite d'Atipa Autisme. Ça dit quelque chose. Je me demande si on n'est pas, oui, voilà, on est actif, voire hyper actif. Mais je suis pas là seule, c'est l'équipe aussi. Hein. Donc c'est vrai, non, mais il y aura des gens pour prendre le relais, mais je pense que ce sera pas du tout aussi actif. Et puis on n'est pas, je parle du carnaval à l'Idio, on n'est pas encore mort, mais on va garder sans doute une permanence. Oui. Mais clairement. Toutes les actions qu'on fait vont évidemment diminuer. Puis en plus, s'il y a plus de salariés pour les accompagner, je vois pas comment on va pouvoir faire. Il y aura sans doute, on va essayer de travailler à minima en bénévolat. On fera plus que de l'écoute et du partage, et c'est déjà beaucoup. Et puis c'est vrai que le constat sur le modèle économique associatif, on travaillera différemment, c'est-à-dire qu'on travaillera si on reçoit des sous, c'est tout. Si on n'en a pas, on travaille pas. Et dernière question, oui. et en 2 minutes s'il vous plaît, parce qu'on est à la fin. Est-ce que vous espérez, comment dire, que votre situation elle soit régularisée dans les semaines qui viennent, ou bien il y a très peu de chances là que vous arriviez à vous en sortir? On vit d'espoir. Ouais. On vit en tout cas, pas de retour de l'ARS pour l'instant. Alors on a rendez-vous avec eux le 8 octobre, mais compte tenu de la façon, de la formulation, pardon pour le message tracassière. Alors on va encore donner des dizaines de documents, on va encore, on s'attend à ce que ce soit utilisé comme prétexte. Je le dis très tranquillement, pour ne pas nous financer. Et c'est un peu triste. Donc, mais en revanche, ça n'empêche pas l'espoir. Ça n'empêche pas l'espoir. Nous, on va continuer à se battre. Déjà jusqu'au 31 décembre. Bon, alors il y aurait peut-être autre chose à faire, mais voilà. Décision de fermeture complète ou pas. Enfin voilà. À la fin de l'année. On se donne jusqu'à la fin de l'année pour encore y croire. On est quand même obligé d'arrêter toutes les activités qui demandent un paiement. On est obligé effectivement aussi de faire nos licenciements, mais il y a encore à avoir des salariés jusqu'à la fin de l'année. Ouais. 2 salariés. Et voilà. Écoutez, on vous suivra évidemment pour savoir un petit peu comment est-ce que vous traverserez cette période difficile. Roselyne Roy-Jaffar, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, présidente d'Atipa Autisme. S'il y a des auditeurs qui veulent éventuellement peut-être vous soutenir, est-ce qu'il y a une manière, avec laquelle ils pourraient vous apporter leur soutien, pardon? Écoutez, ils peuvent aller sur le site, atipa.fr, et puis ne serait-ce que déjà faire un soutien à la cause de l'autisme, mais uniquement en 3 clics. On a commencé une petite campagne, uniquement dire, pour pouvoir montrer à quel point c'est important. Et puis aussi, je profite aussi de la présence de notre ministre. Je ne sais pas s'il nous entend. En tout cas, on lui a écrit et on espère aussi qu'il sera sensible à notre situation. Le message est passé. Merci beaucoup. Très bonne journée.